Bienvenue encore une fois, amis internautes, pour cette nouvelle leçon. Bravo pour votre fidélité, bravo pour votre persévérance. Vous êtes des étudiants extraordinaires. Je suis encore privilégié que de vous apporter aujourd'hui cette nouvelle leçon. Une leçon importante qui est encore dans la continuité de celle que nous avons vue jusqu'à présent, qui nous amène à imiter Jésus-Christ dans notre vie de prière, à regarder à Jésus comme étant un modèle de prière. Et le principe que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de prier dans les temps d'épreuve. La prière dans l'épreuve nous fait grandir. La prière dans l'épreuve nous rapproche de Dieu et la prière dans l'épreuve nous fait dépendre totalement de lui. Nous allons regarder à la plus grande épreuve que Jésus ait eu à traverser. Cette épreuve, ce moment dans sa vie qui a été si douloureux, qui a été si difficile, qui a été si intense, c'est le moment où il va être amené à rentrer dans sa destinée qui est d'aller sur le chemin de la croix. Maintenant, nous regardons à Jésus et il est là dans ce temps de douleur, dans ce temps de souffrance qu'il anticipe et il décide malgré tout d'avoir un temps de prière avec Dieu, avec son Père. Et les Écritures nous disent, parce que nous retrouvons ce récit dans les évangiles de la parole, eh bien, les Écritures nous disent que Jésus est allé au jardin de Gethsémani. Et c'est là qu'il a passé la nuit. C'est là qu'il a passé la nuit en prière, en suppliant Dieu, en criant à Dieu que Dieu l'accompagne dans ce moment douloureux, dans ce moment d'épreuve, dans ce moment de difficulté. Et on retrouve cette prière magnifique que je vous propose de lire avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 et précisément au verset 39. Nous lisons « Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et il pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, eh bien, que ta volonté soit faite. » Jésus a cette prière de supplication magnifique. Il est dans un moment de sa vie où ça va être souffrance, ça va être douleur, ça va être moquerie, il va vivre des trahisons, il est profondément seul. La Bible nous dit aussi qu'alors qu'il crie à Dieu cette prière de supplication magnifique, qui est un modèle pour nous, les disciples autour de lui dorment, les disciples autour de lui n'arrivent pas à veiller avec lui. Jésus est profondément et tristement seul devant cette situation. Que pourrions-nous apprendre de cette leçon de Jésus face à l'épreuve, pour nos vies, pour aujourd'hui? Nous faisons face aussi à des épreuves, que ce soit donc au niveau de la santé, des épreuves au niveau financier, des épreuves au niveau professionnel, des épreuves au niveau familial. Peut-être que ce sont des situations compliquées pour vous en ce moment et que vous faites face aussi vous-même, chers amis internautes, à l'épreuve. Tout d'abord, 2 mots sur l'épreuve. La première chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu n'est pas l'auteur de l'épreuve. Et ça, c'est important de le savoir, c'est important de le considérer et c'est important de le garder sur notre cœur. Dieu permet l'épreuve, mais il n'est pas l'auteur de l'épreuve. Si Dieu permet l'épreuve, c'est qu'il a des bonnes raisons pour cela. Et arrêtons-nous un instant et regardons pourquoi Dieu, dès lors, permet l'épreuve dans notre vie. Personnellement, je pense que Dieu permet que nous soyons éprouvés parce qu'il veut nous donner des principes, il veut nous faire comprendre quelque chose à chaque fois que nous sommes amenés à vivre des temps d'épreuve. La première clé que Dieu veut nous donner, c'est que dans le temps d'épreuve, et notons-le ensemble, retenons-le ensemble, Dieu veut nous apprendre à grandir dans notre communion, dans notre relation, dans notre marche avec lui. L'épreuve a toujours pour bénéfice de nous étirer et de nous agrandir et de nous approfondir dans la relation et dans la communion avec Dieu. Jésus l'a fait au jardin, alors qu'il était dans cette situation de grande souffrance et de douleur. La deuxième clé que nous pouvons peut-être aussi retenir, c'est que Dieu veut nous apprendre à dépendre totalement de lui. Dans l'épreuve, eh bien, faisons-lui confiance, malgré les incompréhensions, malgré les interrogations,
eh bien, attachons-nous à sa promesse, attachons-nous à sa parole et faisons-lui confiance et dépendons complètement de lui. Et enfin, en terminant, la dernière clé que je crois nous pouvons aussi retenir ensemble par rapport à l'épreuve et ce que Dieu veut nous enseigner, c'est que Dieu veut vraiment se rapprocher de nous alors qu'on se rapproche de lui aussi dans les temps d'épreuve. Alors ne soyez pas découragés, au contraire, soyez puissamment encouragés aujourd'hui. L'épreuve vous rapproche de Dieu, l'épreuve vous aide à rentrer en communion avec Dieu. Il y a encore des choses intéressantes à voir sur les temps d'épreuve. Ce que je veux vous montrer, c'est que dans l'épreuve de la croix, Jésus avait pour unique et principal but et aussi objectif de sauver l'humanité, mais surtout d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu, son Père. Accomplir le plan de Dieu était pour lui racheter les péchés de l'humanité, était sauver les pécheurs que nous sommes. Et Jésus a accepté d'accomplir cette volonté, la volonté de son Père, bien qu'il savait qu'il allait passer par un temps de souffrance. Il savait qu'il allait être la victime de railleries, de moqueries, de trahison. Il savait que son corps allait être sévèrement blessé, sévèrement battu. Il savait qu'il allait finir sur cette croix. Il savait aussi que parmi les proches qui étaient autour de lui, certains allaient le trahir. Mais malgré tout, Jésus rentre pleinement et parfaitement dans sa destinée, qui est d'accomplir la volonté de Dieu pour nous sauver, pour me sauver, pour vous sauver. Toujours par souci d'imiter Christ dans ces temps d'épreuve, dans ces temps de souffrance, dans ces temps où il s'est senti abandonné, même de Dieu. La Bible nous déclare que, alors que Jésus était sur la croix, que Dieu a même détourné son regard de lui. Il était profondément et tristement seul. Mais Jésus a accepté d'accomplir cette volonté de Dieu. Jésus a accepté d'aller jusqu'à la croix. Et nous devons imiter Jésus dans nos temps de souffrance, dans nos temps de difficulté. Et une imitation que nous pouvons faire en premier lieu, c'est d'abord, par-dessus tout, de dire « Seigneur, oui, ça fait mal, oui, cette épreuve est délicate, oui, cette épreuve me fait souffrir, m'étire de tous bords et de tous côtés, mais je veux par-dessus tout accomplir pleinement et faire ta volonté. Je veux par-dessus tout accepter aussi ton agenda, ton calendrier, parce que le temps que tu places devant moi est un temps qui est profondément divin et qui est profondément pour mon bien, malgré la souffrance, malgré la difficulté. Et je vous le dirai ainsi en terminant, si vous êtes dans un jardin de Gethsémani, en ce moment même, avec des temps de souffrance, des temps de difficulté, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, continuez à persévérer dans la prière, continuez à vivre et à expérimenter pleinement le rahar que nous avons appris ensemble, le temps de se repentir, le temps d'adorer Dieu, de lui dire merci pour qui il est, pour ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Malgré l'épreuve, soyons encore déterminés à demander et à être comptés parmi celles et ceux qui mettent leur foi, leur confiance et leur espérance en Dieu. Et en terminant, j'aimerais prier pour vous. Si vous êtes dans ce jardin, si vous êtes dans ce temps difficile, si pour vous Gethsémani devient synonyme de difficulté, de détresse, vous êtes par exemple dans un temps de deuil, vous êtes dans un temps de maladie, le mot cancer résonne dans votre tête et il est synonyme d'inquiétude, d'angoisse, de stress, de douleur. Peut-être que vous êtes là à l'aube ou en plein dans un divorce, dans une séparation, qui sont des temps de souffrance, de douleur, de difficulté. Vous êtes peut-être cet étudiant, cette étudiante qui est en mode échec, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus s'orienter dans sa formation académique. Si ce sont ça vos épreuves, je prie pour vous. Je prie que Dieu vous donne force, que Dieu vous donne du courage, que Dieu vous fasse être compté parmi celles et ceux qui vont persévérer à rentrer en communion avec Dieu et à accomplir pleinement et par-dessus tout la volonté du Père. Je prie aussi que cette épreuve puisse être pour vous
quelque chose qui va vous donner un sens, quelque chose qui va vous orienter, que cette épreuve puisse vous servir pour glorifier Dieu quand vous aurez traversé la saison difficile, quand vous aurez traversé la vallée et que vous allez remonter sur vos montagnes, que cette épreuve soit un souvenir qui vous permettra encore une fois de dire merci à Dieu et de le glorifier. Que Dieu vous bénisse, soyez encouragés dans l'épreuve, Dieu est avec vous, Dieu s'approche de vous.